Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de te retrouver après ce temps de vacances que j'espère qui a été profitable pour toi. La rentrée est déjà là, il est l'heure de s'organiser et les bonnes intentions, les bonnes résolutions commencent à fleurir, c'est tout à fait normal. Et si j'associais l'astrologie à la couture? Eh oui, ma maison 10, celle qui représente la carrière, est en balance. Il y a pour moi Uranus et la Lune dedans, et je la traduirai ainsi. Une mode alternative et éthique. Est-ce que tu me rejoins dans l'aventure? J'ai à cœur dans cette aventure de t'accompagner à ce que ta garde-robe soit à ton image avec des techniques simples. Aujourd'hui, je te propose une démarche un peu éthique et comme nous démarrons la saison de la Vierge, c'est l'occasion de maîtriser les points de couture de base, c'est-à-dire le point droit, le point zigzag. Et pour cela, je te propose de réaliser des lingettes démaquillantes, donc comme ceci. C'est idéal aussi pour utiliser les chutes que vous avez avec son petit sac. Voilà, cela sera idéal pour les démaquillages, mais aussi pour les bébés. Vous pouvez l'offrir, etc. Eh bien, on y va, c'est parti. Donc, on va commencer par couper des carrés. Alors, pour ma part, c'est 10 sur 10, mais vous pouvez très bien faire 12 sur 12. Bon, là, je vais prendre 10 sur 10. Donc, il nous faudra un côté avec du tissu éponge et de l'autre, un côté avec un coton. Donc, dans les chutes de tissu, c'est parfait. Voilà, donc comme ceci. Moi, je les mets comme ça. Il faudra bien mettre endroit contre endroit. Voilà. Donc voilà, j'ai bien égalisé mes carrés et je les ai bien. Donc on met bien endroit contre endroit. Voilà, je montre bien qu'ils fassent 10 sur 10. Voilà, donc là, moi, je les ai bien égalisés. Et on va coudre, voilà, comme ceci. Tout le long, largeur pied de biche, point droit. Voilà, tout le Et ensuite, on va coudre à la machine. Voilà, je vous montre comment je couds. Quand vous démarrez bien un aller-retour, pour bien que la couture tienne, vous engagez bien l'angle, parce que sinon, quand vous le retournerez, ça sera pas forcément facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire. Et vous vous mettez bien largeur, et tu te mets bien largeur, pied de biche, comme ceci. Quand tu arrives au bout, tu plantes bien ton aiguille dans le tissu et tu tournes. Surtout, tu ne tournes pas avant que tu aies bien planté ton aiguille. Moi, la mienne, elle est manuelle, elle se plante tout de suite. Sinon, n'hésite pas sur le côté à amener manuellement ton aiguille pour qu'elle soit bien plantée, pour que quand tu tournes, tu puisses avoir l'aiguille plantée. Et tu fais ceci sur les 3 côtés, tout le long. Et au niveau du 4e, donc là où tu as commencé, il faudra s'arrêter un petit peu avant. Voilà, tu engages bien l'angle pour que tu n'aies pas de problème quand tu retournes. Et une fois que tu as fait 1 ou 2 cm, enfin plutôt 2-3 cm, tu fais ton aller-retour. Et voilà, ta couture est bonne. Voilà, comme j'ai fait une couture rose, tu vois bien comment ça donne. Donc maintenant, tu vas égaliser de telle sorte à ce que tu n'aies pas trop d'épaisseur de tissu. Donc tu coupes pas trop près de la couture, à peu près à 0,5, 0,3. Voilà, comme ceci. Ça, c'est une étape très importante à faire pour que tu n'aies pas trop de tissu quand tu vas retourner. Pareil. Voilà, la couture tient, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, tu vas venir faire un zigzag tout le long. Voilà, tu vas faire un zigzag comme ceci. Donc là, ce qui est important, le zigzag, c'est un point dedans, un point à l'extérieur. Un point dedans et un point à l'extérieur, c'est pour éviter que ça s'effiloche. Et ensuite, tu vas couper les 4 angles pour que tu puisses bien la retourner. Donc voilà, maintenant on la retourne, on retourne la petite lingette comme ceci. Donc bien sortir les 4 angles. N'hésite pas avec une petite aiguille hein, s'ils sortent pas bien. Là, ils sortent bien tous. Voilà, que tu aies des angles bien propres et bien sortis, sinon tu n'auras pas des beaux angles. Voilà, comme ceci. Et ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, il va falloir fermer la lingette.
Donc du coup, tu vas faire un petit repli, un petit rebord, et voilà, comme ceci des deux côtés, de telle sorte à ce que ça fasse tout droit. Là, tu peux mettre une petite épingle, et en fait, le plus important, c'est de repasser avec le fer à repasser. Voilà, comme ceci, pour que ça s'aplatisse bien et pour que ça prenne bien la forme. Voilà, comme ceci. Et comme ça sera beaucoup plus facile pour toi de faire l'étape suivante. Donc maintenant, il s'agit de refermer l'ouverture. Donc, pour ce faire, tu vas faire une couture à 1 mm du bord, comme ceci. Alors, si tu as peur de ne pas avoir ton millimètre, la petite astuce, c'est que tu peux utiliser le pied de biche spécial fermeture éclair et bien te mettre au bord du pied de biche fermeture éclair. Ça permet d'avoir un repère. Voilà. Donc, cette fois-ci, moi, j'en ai cousu un certain nombre. Je crois qu'il y en a 9. Et donc, du coup, je vais faire une petite pochette. Donc, au niveau des dimensions de la pochette. Alors, au niveau des dimensions de la petite pochette, donc vous voyez, c'est 15 cm de largeur comme ça. Et on va utiliser dans la longueur. Donc là, j'ai mis 33 cm. Et c'est ça, 33 cm. Et au niveau, j'ai utilisé un lin, donc moi j'ai utilisé une dentelle, et au niveau du petit rebord, j'ai utilisé, donc là cette fois-ci ça va être un rectangle de 15 cm et de haut et 6 cm de haut. Donc 15 cm et 6 cm de haut, et ce 2 fois. Donc en départ, on va coudre la dentelle, si vous en avez une, et ensuite on va coudre vous faites un zigzag bien autour pour que ça ne s'effiloche pas aussi. Voilà. Et donc, on va coudre le haut de la petite pochette. Donc, comme ceci, on va faire un rabat de à peu près un doigt, 1 cm, de telle sorte à ce la couture soit bien propre. Et donc, du coup, il faut faire ça des deux côtés de la petite pochette. Donc comme ceci, et de l'autre côté comme cela. C'est dans ce petit, comment dire, dans ce petit rabat-là que l'on va mettre ensuite le ruban. Donc pareil, je fais un petit rabat d'à peu près un doigt, un petit centimètre de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais coudre largeur pied de biche là où je vous montre, donc en haut. Et ensuite, il faudra faire les zigzags. Je vous remonte largeur pied de biche et ensuite les zigzags. Donc voilà, la couture est déjà faite, du coup tu n'as plus qu'à repasser. Donc l'important c'est que les deux coutures soient bien vers le haut comme sur le dessin. Vous voyez, le lin et le coton vont dans le même sens et vont vers le haut. Ça c'est important. Donc du coup on va rabattre, donc vous rabattez d'1 centimètre, puis on rabat. Et quand vous rabattez la deuxième fois, il faut être un peu en dessous de la couture que vous venez de faire, de telle sorte à ce qu'on ne voit pas la couture. Tu mets des épingles pour bien que ça tienne. Voilà, donc tu repasses bien, tu mets des épingles pour bien que ça tienne, comme ceci. Et tu fais la même chose de l'autre côté, et tu vas coudre à 1 mm du bord. Je te conseille pour l'occasion de coudre sur l'endroit. Ta couture sera plus régulière. Donc voilà, tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, de telle manière que voilà, tu repasses, tu plies à 1 cm comme ceci, et ensuite tu replies le tout de telle sorte à ce que quand tu replies, ça vienne juste un peu en dessous, 1 mm en dessous de la couture. Donc voilà, la couture est faite. Donc là maintenant nous allons finir le pochon.
Et du coup, donc couture endroit contre endroit, donc comme ceci. Donc tu mets tout à l'endroit contre endroit, tu mets des épingles. C'est l'occasion de mettre un petit signe si tu veux dire que c'est ta marque. Et ensuite, il faudra faire une couture donc au bord du rabat. Et ensuite, tu fais bien un zigzag. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, il est nécessaire de retirer tous les petits fils, de bien cranter les angles. Voilà, cranter les angles pour pas que ça déborde et pour que tu puisses bien retourner. Voilà. Et une fois que tout ça est fini, il ne reste plus qu'à le retourner. Donc, quand tu le retournes, tu fais bien attention à bien sortir, pareil, les angles pour que ce soit plus joli. Voilà. Et donc, maintenant, ton ponchon est presque terminé. Un petit coup de repassage n'est pas inutile. Voilà, comme ça, il est bien propre. C'est vrai que moi, j'ai un lin qui se froisse beaucoup, hein, mais bon, après, c'est vrai que ça permet que ce soit bien propre. Et on va mettre le petit cordon. Donc, pour le cordon, voilà, on mesure et il suffit d'avoir 2 cordons comme ça pour qu'il y en ait un de chaque côté. Voilà. Donc, maintenant, pour mettre le cordon, donc tu as besoin d'une épingle à nourrice. Tu piques l'épingle à nourrice dans une partie du cordon et tu l'enfiles comme ceci. Dans le petit, j'allais dire, tunnel de coulissage. Et donc, du coup, tu fais un côté, l'autre côté. Voilà. Et si tu veux que ça se termine des deux côtés, donc voilà. Et là, cette fois-ci, tu fais un petit nœud pour pas que ça s'en aille. Et comme on a envie que ça coulisse des deux côtés, que quand je tire des deux côtés, ça se ferme, eh bien, tu fais la même chose de l'autre côté. Donc, dans le cordon, voilà, comme ceci. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura incité à faire des lingettes démaquillantes, qu'elle t'aura permis de t'entraîner à faire des coutures droites et des zigzags. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de cette nouvelle mode alternative et éthique. À bientôt!